tous, on est samedi, il est 14h30 et ça fait 3 heures que je suis sur mon ordinateur et j'ai enfin envoyé toute ma collection d'automne à l'impression. Donc autant vous dire que c'est le gros soulagement. Bon, j'attends quand même, des fois les imprimeurs ils font des retours etc. Donc peut-être que lundi j'aurai des retours, voilà. Mais j'ai envoyé pas moins de 18 fichiers à l'impression. Donc dedans, il y a les cartes postales d'automne, il y a les cartes postales de Halloween, il y a les marque-pages d'automne, les marque-pages d'Halloween, il y a les affiches d'automne et d'Halloween, il y a ce qui va accompagner le livre, c'est-à-dire la carte de remerciement, le marque-page, l'autocollant, il y a aussi l'autocollant que j'offre avec la collection d'automne, il y a 2 blocs-notes, un d'automne et un d'Halloween. Il y a les cartes recettes, bien sûr, que j'ai fait séparément parce qu'elles ont un format un peu différent. En fait, j'avais eu un souci de mise en forme, mais j'ai réussi à trouver une solution. C'est déjà pas mal. Je pense que je vais recevoir 1 milliard de cartons. Et surtout, ça m'a fait une belle petite note. Mais bon, je prends ça comme un investissement. Donc là, je vais me prendre une petite pause pour manger. Et après, je vais peut-être aller prendre l'air parce que j'ai l'impression... En fait, c'est un peu stressant parce que si vous voulez... Donc vous faites votre commande chez l'imprimeur, donc vous dites je veux ça en telle taille, tel format, tel pelliculage, tel papier, etc. Donc déjà il faut faire tous ces choix là, donc ça c'est des choix bien prises de tête. Ensuite il faut donc vous payer, et là il vous demande de charger tous vos fichiers qui correspondent à toutes vos commandes. Donc moi je les avais préparés à l'avance, donc j'ai commencé à tous les charger, sauf qu'à des moments ils vous disent en fait ça le charge, et ça vous met un petit truc genre ok c'est bon, il fait la bonne taille, c'est bon, on passe au suivant, etc. Et des fois j'en ai qui faisaient pas la bonne taille, parce que des fois vous exportez mal et du coup il y a pas le bon fond perdu, ou il y a pas le bon truc, ou vous vous êtes trompé, enfin bon, ça peut arriver. Et du coup là il y a une petite note qui se met, et ça dit vous avez 1 heure pour remplacer le fichier quoi. Donc du coup c'est trop le stress, j'ouvre Photoshop, j'ouvre Illustrator, je mélange machin, en fait j'ai pas enregistré le truc d'origine donc faut que je le refasse, etc. Et ça c'est toujours l'enfer, donc voilà. Chaque année je me dis que je m'organiserai mieux et chaque année je me retrouve complètement dans le stress au moment d'envoyer les fichiers à l'impression. Donc du coup, là j'en voyais plus le bout, j'ai trop faim, enfin voilà, mais fallait que j'avais mon compte à rebours qui défilait, et il fallait absolument que je boucle ça. Donc voilà, c'est fait. Il me restera à envoyer tout ce qui est verveine. Mais bon, je vais le faire dans une commande séparée parce que vu que c'est quelque chose que je fais avec Hélène pour nos comptes, il faut qu'on gère ça séparément. Mais pareil, verveine, la verveine, je demande toujours, vu que c'est un livre en fait, à ce qu'il y ait un instructeur, enfin une personne en gros qui contrôle quand même que le fichier aille bien, parce que l'enjeu est sur un livre est gros quoi. Donc voilà. Mais bon, je ferai ça tout à l'heure ou demain. Il faut que je valide encore avec Hélène qu'on soit sûr du nombre qu'on prend, tout ça. Plus le marque-page, plus la carte, plus l'autocollant. À chaque fois, il y a tout le tintouin. Donc voilà. Bon, ben, c'est une bonne chose de faite. Je vous reparle plus tard. Bonjour, on est dimanche. J'ai passé une partie de mon après-midi à remettre en forme les fichiers de réimpression de Verveine, puisque en fait mes fichiers dataient de l'année dernière. Je crois qu'on les avait, parce on avait fait une impression au mois de septembre, quand on avait fait les préventes, et on avait tout écoulé. Du coup on avait refait une impression pareil sur prévente au mois de novembre, et du coup mes fichiers dataient de novembre. Et je me suis dit bon, je vais les re-regarder pour être sûre que tout va bien avant de les renvoyer à imprimer. Et il se trouve que en fait les polices avaient toutes sauté, puisque l'année dernière en fait je travaillais pas sur cet ordinateur, je travaillais sur l'ordinateur de mon copain, j'avais pas mon ordi à moi, et du coup je leur ai envoyé à l'impression, le fichier aurait pas été bon. Donc du coup j'ai dû tout reprendre chapitre par chapitre, etc. Et ça m'a mis un petit brin de nostalgie de me replonger dans Verveine, parce que du coup j'ai revu tous les titres de chapitres. Et je vous avoue que l'année dernière j'avais été tellement dedans dans Verveine, puisque on avait travaillé d'arrache-pied avec Hélène dessus, que du coup j'en avais un peu marre. En fait j'en avais un peu marre, je voulais plus trop en entendre parler, en tout cas à la fin de la saison. Mais du coup, cette année, je crois que je vais me le relire à un moment où j'aurai un peu de temps tranquille. Je pense que je vais me le relire tranquillement, parce que ça m'a un petit peu replongée dans cette histoire, et c'est vrai que c'était vraiment
ce petit bonbon de l'automne, quoi, voilà. Où ça met vraiment dans une petite ambiance douce, cosy, où on a envie de boire du cidre au miel. Donc le cidre au miel, c'est une boisson qu'ils boivent dans Verveine. Euh, D'ailleurs, il faudrait qu'on essaie de la créer vraiment avec Hélène, ça pourrait être cool. Enfin bon, ou que je fasse une bougie à l'odeur cidre au miel. Ouais. Bon, je garde ça en tête, je pense que cette année, avec tout ce que j'ai à faire et que tout ce que j'ai fait, je n'aurai pas le temps de faire ça. Mais vous voyez, j'ai tout le temps des idées, j'ai tout le temps envie de faire plein de trucs. Le tout, c'est d'avoir le temps et l'argent, bien sûr, c'est important. Et voilà. Et j'en ai pas énormément de temps. Donc, c'était pour vous dire ça. Voilà. J'ai plein de personnes sur Insta du coup qui me disent bah ça y est t'es tranquille etc. Et bah non, je ne suis toujours pas tranquille puisque du coup cette fois il faut que j'enchaîne sur les bougies. Donc j'ai réussi à avoir mon fournisseur de bocaux locaux et il est ok pour qu'on retravaille ensemble. Donc du coup il faut que je vois ça avec lui cette semaine. Donc j'allais chercher mes bocaux du coup. Il faut que je commande tout mon matériel pour les bougies. Sachant que mon fournisseur de parfum ne fait plus le parfum que je privilégiais avant. Donc du coup, il faut que j'en trouve un autre. Mais bon, c'est pas très grave, tant que c'est du parfum fabriqué en France, etc. En fait, le parfum, c'est le plus important dans la bougie, et c'est surtout ce que vous respirez. Donc c'est vraiment hyper important que ce soit de la qualité, voilà. Quitte à mettre plus cher que si je l'avais acheté je ne sais pas où sur un site un peu à l'étranger. Mais le parfum, je veux vraiment qu'il vienne de France. La cire de soja, normalement, elle va venir de France aussi. Donc bon, j'espère que ça va aller. Il faut aussi que je m'occupe de mes emballages. Donc, je vous avais dit ça la semaine dernière, mais j'étais tellement occupée avec la collection, ça m'a pris tellement de temps que du coup là, il faut vraiment que je me penche sur les emballages. Un dilemme, c'est-à-dire que j'ai pas envie de mettre trop de choses sur l'enveloppe, puisque pour deux raisons. Donc la première, c'est que une enveloppe jolie, c'est bien, mais honnêtement, c'est une chose que vous jetez. Donc mettre trop de belles choses sur l'enveloppe, trop investir en tout cas d'argent sur l'enveloppe, c'est quand même, je pense, pas judicieux. Donc il y aura quand même mon tampon, etc. Mais je ne veux pas rendre l'enveloppe trop jolie, puisque, donc là c'est la deuxième raison, puisque quand l'enveloppe est trop jolie, il y a plus facilement des vols d'enveloppe. Voilà. Et j'en avais beaucoup parlé avec Olga Valeska, qui est une artiste qui s'est fait beaucoup voler en fait parce qu'elle faisait des trop belles enveloppes. Et du coup, le facteur ou le centre de tri ou je ne sais quoi, se faisait plus facilement, elle avait plus facilement des enveloppes qui disparaissaient. Donc maintenant, elle envoie ces enveloppes vraiment où il n'y a pas trop on voit pas trop que c'est un truc de créateur, etc. Donc moi, j'ai quand même envie de mettre ma patte, mais j'ai pas envie de trop investir d'argent et de choses comme ça, parce que ça peut être volé et parce que c'est quelque chose que vous allez jeter. Donc voilà. Après, j'avais quand même essayé de prendre des enveloppes recyclables. C'est quand même important. Donc voilà. Mais je fais dans la mesure du possible, de ce que je trouve, du tarif, etc. Oui, j'avais aussi le dilemme de mes étiquettes de bougies. En fait, les bougies, tout le monde en fait maintenant. Donc c'est quelque chose... c'est pas un produit original en soi. Et je me dis, si je fais une bougie, je sais pas, tarte aux pommes ou cannelle, etc., elle n'aura rien de spécifique, si ce n'est que ce sera moi qui l'aurai faite. Mais c'est une bougie que vous pourrez retrouver partout, même chez Yankee Candle, etc. Donc je cherchais à faire quelque chose de plus personnel. Et du coup, je pense que pour le coup, la bougie, je vais en faire un produit dérivé du livre. Et donc, je vais vraiment faire la bougie Mon Automne Cosy, donc avec une étiquette dérivée de l'étiquette du livre, pour vraiment qu'elle soit spécifique à moi et que vous ne puissiez la trouver que chez moi, celle-ci, puisque ça va être mon interprétation, si vous voulez, de l'automne cosy. Et au début, quand j'ai dit que j'allais faire des bougies, j'étais pas sûre de partir dans cette direction. Je m'étais dit, je vais faire des bougies pomme cannelle, des bougies pumpkin spice, etc. Mais je ne savais pas ce que je pouvais apporter à des bougies comme ça de plus que quelqu'un d'autre. Donc la question, elle s'est vraiment posée, donc j'en suis arrivée à cette conclusion, donc je vais faire ça. Et l'autre truc qui était embêtant, c'était que pour avoir testé plein de parfums de bougies, par expérience, les parfums un peu fleuris, boisés, et les parfums comme la citrouille par exemple, ou le sapin, ou les fleurs, etc., c'est des parfums que moi je trouve personnellement qui rendent pas très bien en bougie.
je trouve que ça sent limite, vous savez, le parfum d'ambiance Airwick, quoi, voilà, pour ne pas citer de marque. Du coup, je préfère me concentrer sur des odeurs plus gourmandes, parce que là, je suis quasiment sûre du rendu gourmand et du rendu allumé qui va sentir ça, parce que j'ai souvent été déçue quand j'ai reçu des bougies d'avoir des odeurs un peu trop, soit trop entêtantes, parce qu'il y avait trop d'huile essentielle ou trop de ce genre de choses, soit qui sentaient un peu les toilettes, voilà, faut le dire. Donc moi je vais plutôt partir sur du gourmand, je pense que ça me correspond bien en plus, parce qu'en plus je fais beaucoup de recettes, etc. Donc la bougie sera un dérivé de mon automne cosy. Et je me suis posé la question des étiquettes. Attendez. Puisqu'en fait, les autres années, je les imprimais moi-même sur un bon papier, et je les collais à la colle. Mais du coup, je trouve que c'est pas optimisé comme système. Parce que vous voyez, celle-là, elle est vieille, hein, mais ça peut se décoller. Et du coup, je me dis que cette année, il faudrait que je le fasse imprimer. En fait, il faudrait vraiment que je fasse imprimer des étiquettes. Voilà. Et en même temps, je pourrais mettre, vous savez, les spécificités de sécurité. Donc, faut que je lance aussi ce genre d'impression rapidement, si je veux les avoir à temps. Donc, voilà. Du coup, je la ressens. Elle sentait bien le gâteau, c'était cool. Je vais peut-être la refaire, celle-ci, parce qu'en fait, fin octobre, je participe à un marché Harry Potter. À côté de Lyon, dans la ville de Grigny, voilà, le marché du petit sorcier. Et je pense proposer des bougies Harry Potter, voilà. Mais c'est pas encore sûr, enfin ça va dépendre du Covid, hein. Mais voilà, donc je prépare aussi une petite collection pour ce marché-là. Donc il faudra que je m'y mette aussi d'ailleurs. Bon, je vous dis à plus tard. Coucou, on est lundi, fin de journée. Et j'ai fait une petite installation que je voulais vous montrer parce que je pense que ça peut être intéressant que vous voyez ça. Ah, attendez, je vais tourner le téléphone. Donc vous voyez, en fait j'ai installé tout un tas de bazar sur ma table. Et je viens de tourner un petit stop motion. Donc au moment où vous regardez ça, normalement, il a déjà dû être publié, parce que c'était pour le 1er septembre. L'an dernier, j'avais fait une animation sur le thème de Harry Potter. Je vous remettrai le lien si vous voulez, et il avait bien marché. Et là, j'avais envie de faire un truc avec des feuilles, etc. Donc là, ce que vous voyez, vous le verrez pas dans la vidéo parce que c'est un... En fait, j'en ai fait 2 versions et j'en ai retenu qu'une seule. Et voilà. Mais c'était pas facile, j'ai bien galéré, surtout avec la lumière. Donc malgré mes 2 lumières que j'ai là, c'était pas facile de faire quelque chose de à la fois lumineux, joli, où les couleurs ressortaient, etc. Et le secret pour faire un bon stop motion, c'est cette petite chose, vous voyez. C'est une petite télécommande Bluetooth qui est reliée à mon téléphone. Et en gros, vous voyez, je déplace quelque chose, paf, je prends une photo, je déplace quelque chose, paf, je prends une photo. Parce que si vous prenez des photos à chaque fois sur votre téléphone, il va bouger. Alors comme ça, vous n'avez pas à le toucher, vous avez juste à prendre des photos image par image de tout ce que vous bougez. Voilà. Bon, c'est quelque chose que je fais pas souvent parce que c'est assez laborieux. Vous voyez, là j'ai tout mon petit matériel. Mais j'aime bien de temps en temps, ça me fait plaisir. Je me dis, t'es capable de faire des trucs comme ça, et puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien au moral, à mon ego, tout ça. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'il vous plaira, et voilà, vous m'en direz des nouvelles. À plus tard. Coucou, on est lundi soir, et je parle doucement, mais en fait, j'ai personne à réveiller. On est lundi soir, et je viens de finir mon étiquette de bougie. Je vous racontais tout à l'heure que, vous savez, je vais refaire des bougies dans ces contenants-là. C'est les contenants que j'avais utilisés il y a 2 ans, voire 3 ans, que j'aime beaucoup. Donc ça y est, j'ai repassé commande, et je vous avais dit que je voulais faire des étiquettes adhésives, parce que coller des étiquettes, c'était quand même pas mal le bordel. Du coup, ça y est, là, j'ai commandé mes rouleaux d'étiquettes. En fait, j'ai carrément pris ça en rouleau. Et je vais vous montrer l'étiquette si vous voulez. En fait, j'ai adapté le visuel du livre à la bougie. Comme ça, j'ai essayé aussi de mettre des éléments visuels qui vont rappeler l'odeur qu'aura la bougie. Donc j'ai mis des cookies, j'ai mis de la cannelle, j'ai mis du thé. Voilà, c'est pour que quand même il y a, parce que je vais pas marquer
le parfum de la bougie, puisque c'est un mélange de parfums, donc c'est vraiment une fragrance que j'aurais créée, mais qui va rappeler l'automne cosy, enfin l'automne cosy pour moi en tout cas. Et du coup, voilà. Du coup, c'était pour quand même rappeler un peu les senteurs qu'il y aura dedans, sans pour autant les citer. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de les faire. J'ai commandé la cire, j'ai commandé tout ce qu'il faut, il me manque juste les parfums justement. En fait, j'attends En fait, j'ai 2 copines qui vont m'aider à faire les bougies, et donc pour les remercier, je vais leur permettre de faire leurs propres bougies. Et du coup, faut qu'elles choisissent leur parfum. Donc j'attends qu'elles me renvoient leur choix pour passer commande, et ensuite pouvoir tout recevoir à temps. A priori, on a prévu de faire ça dans un week-end, pas celui-là, celui d'après. Voilà, ça va être une super journée, on va faire des bougies, on va être entre copines, ça va être sympa. Bon, et ben écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour, on est mercredi et je vous retrouve pour faire un petit inventaire de mon matériel d'expédition. Parce que là, je dois repasser des commandes. Du coup, je vais faire l'inventaire de tout ce que j'ai là, et je vous en reparle après si vous voulez, je vous parle de chaque format, etc. Mais là, je vais déjà tout déballer parce qu'en fait, j'ai déménagé cette année, donc j'ai tout mis dans des cartons, ce qui me restait. Et là, cette année, j'ai encore beaucoup d'envois à faire, donc il faut que je fasse le point. Voilà. Bon, ben, je vous accélérerai cette partie, je pense, et bon visionnage. Alors, j'ai pu faire mon petit bilan. Bon, la conclusion, c'est qu'il faut que je recommande plein de trucs, ça c'est sûr. J'ai retrouvé ces petites enveloppes qui étaient des enveloppes à bulles que j'avais commandées l'année dernière. Et je me souviens que l'année dernière, le format allait pas. Alors ça peut aller pour du 10 par 13. Ça peut aller pour du 10 par 13. Mais alors pour du 10,5 par 14,5... En fait, vous voyez, si ça bloque quand on met, quand on les fait à la chaîne, c'est assez pénible, et ça, des fois ça arrache le bulle. Donc en plus, elles étaient un peu de mauvaise qualité, celle-là. Moi, je les garde parce que je me dis qu'un jour j'aurai toujours quelque chose à mettre dedans, mais j'aurais dû mieux regarder, parce qu'en fait, souvent quand vous commandez des enveloppes, il y a la taille que fait l'enveloppe, mais il y a la taille de l'intérieur. En fait, ce qui compte, c'est vraiment la taille de l'intérieur. Parce que si vous avez une carte qui fait des fois pile la taille de l'intérieur, des fois ça coince. Donc, faut faire attention. J'ai aussi retrouvé pas mal de boîtes en carton à monter. Donc, j'en avais différents formats. J'avais voyé des plus grandes boîtes. Donc, faut toutes les monter. Par contre, elles arrivent à plat. Vous voyez, ça c'était comme ça. D'ailleurs, je pense qu'une bougie peut rentrer là-dedans, mais pas grand-chose d'autre. Hein. Je sais pas pourquoi je l'avais pris, je crois peut-être pour les mugs. Ça c'est vraiment tout petit. Voilà. Ça c'était pas mal comme format, mais je sais plus si les cartes rentrent dedans ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, moi les cartes je les mets pas directement. Vous voyez, non, là ça rentre pas. Ça va coincer, ça va l'abîmer. Donc il faut pas que je reprenne ceci. Après une 10 par 13 peut rentrer. Ouais, encore, non plus. Ouais, faut se méfier parce qu'il faut pas abîmer les cartes, hein, au détriment du reste. Du coup, je vais reprendre des cartons. En fait, l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé un peu toutes mes typologies de commandes quand j'avais eu les commandes. Et j'étais allée avec un produit de chaque, en fait. J'étais allée chez Rétif. Vous savez qu'il y a un magasin pour les professionnels. C'est un peu comme Métro, mais bon, c'est plus pour les fournitures, pour les magasins, etc. Et en fait, là-bas, ils ont des modèles de carton pour qu'on puisse les acheter. Ils les ont... vous pouvez les tester, quoi. Et du coup, j'avais essayé de faire mes petites affaires dans leur carton. Et c'est comme ça que j'avais pris ceux-là.
qui correspondaient bien aux produits que j'avais l'année dernière, mais pas trop à ceux de cette année. J'ai pas mal de scotch, par contre ça je pense que je vais pas avoir besoin d'en recommander. Ça c'est quand même bien pratique. J'ai aussi récupéré pour le calage de mes colis. Pendant mon déménagement, en fait, on a reçu beaucoup de meubles, on avait beaucoup de papier bulle ou de choses pour protéger les meubles, la vaisselle, etc. Et ben j'ai tout gardé dans un énorme sac qui est dans mon garage, ce qui me permettra en fait de pas forcément devoir acheter du calage pour caler les choses dans le colis. C'est important de les caler, puisqu'il ne faut pas que ça bouge pour pas que ce soit abîmé, etc. Mais par contre, voilà, c'est du calage recyclé, du coup, enfin, c'est du recyclage de choses. Je n'aurais pas acheté de choses pour caler tout ça. Par contre, je vais devoir acheter, je pense, des enveloppes rigides pour les affiches. Je vais devoir même acheter, je pense, parce que les enveloppes rigides ne suffisent pas, des fois, les facteurs, ils les plient en deux, carrément. Alors même si vous avez marqué un nœud papillier dessus, des fois, il est plié en deux. Donc il faut carrément acheter un bout de carton que vous mettez en plus avec la fiche pour vraiment que, en fait, même si le facteur il veut plier, et ben ça plie pas. Il y en a, voilà. Et après j'ai pas mal de petites enveloppes en craft comme ça. Donc moi je mets mes cartes là-dedans, qu'elles soient séparées ou pas, je préfère parce que je me dis que ça les protège un peu. Voilà. J'avais opté pour les enveloppes à bulles en fait pour envoyer mes cartes, parce qu'en fait je pourrais les envoyer dans des trucs comme ça. Mais je me dis, s'il pleut, si ça reste dans la boîte aux lettres pendant des jours, etc., au moins l'enveloppe à bulles, c'est hermétique. Vous voyez, l'humidité ne passe pas. Et puis mine de rien, ça fait une petite protection pour le facteur. J'ai des petits sachets craft, c'était pour mettre les petits blocs-notes. Je crois que Verveine, on l'avait mis dans un sachet craft aussi. Là, il faut que je vois pour le livre comment je vais faire, comment je vais le protéger cette année. Donc j'hésite même à... Parce qu'en fait la couverture est rigide, donc j'imagine que si le facteur le fait tomber, ça va le corner. Et alors là, c'est compliqué, je peux pas remplacer tous les livres qui vont être cornés. Du coup, j'hésite même à prendre une enveloppe rigide en fait pour le mettre. Alors s'il y a que le livre d'automne, ce sera bon, ça passera en lettres suivies. Par contre, s'il y a Verveine en plus, ça va dépasser 3 cm et là, ça va passer en colis. Mais bon, de toute façon, faut essayer de faire au mieux. J'ai aussi, vous savez, des petites pochettes comme ça. Ça, c'est pareil, c'est pour protéger les affiches de l'humidité dans les enveloppes. Parce que bon, bah voilà, si c'est trimballé et qu'il pleut, bah au moins l'encre ne coule. Enfin, l'encre n'est pas censée couler, mais ne serait-ce que ça ne gondole pas et tout ça. Donc j'ai réussi cette année à en trouver des biodégradables. Donc super. Voilà. Bon bah j'ai quand même pas mal d'achats à faire. Ah ouais, coucou Oli. Il y a Oli qui est là. Attendez, je vous la montre. Oh la petite Oli. T'as vu? Bon, je la laisse parce qu'elle veut aller aboyer. J'ai quand même pas mal d'achats à faire et je pense que la bougie, le mug et certaines cartes, enfin peut-être les coffrets recettes, etc. C'est possible que je leur prévoie un packaging, pas pour faire du suremballage bien sûr, mais pour que ça puisse se caler facilement dans le colis en fait, que ce soit plus simple à caler pour moi, parce que le mug, si je le mets juste dans du papier de soie, j'ai peur que ça se défasse pendant le transport, et la bougie pareil. Et alors là, si les deux s'entrechoquent, ça peut poquer. D'un côté, ça peut rayer l'étiquette de la bougie, et de l'autre côté, ça peut poquer le mug, voire le rayer. Donc il faut absolument que ça ne se passe pas. Et donc il faut qu'ils soient chacun dans des petites boîtes. Mais après, je vais essayer de faire des petites boîtes jolies. Comme ça, c'est des boîtes que vous pourrez garder chez vous pour faire du rangement. Voilà, comme ça, ne sera pas perdu. C'est vraiment dans un but utile. Donc voilà. Bon bah sinon, demain, je vais chercher mes bocaux pour les bougies. Donc je vais pouvoir vous montrer ça, voilà, vous montrer ça demain. Et sinon, je réceptionne normalement toutes mes impressions la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, j'aurai des super trucs à vous montrer dans le vlog. Voilà, à plus tard. Hello hello. On est jeudi soir et je suis allée chercher mes bocaux, voilà, à la verrerie qui est pas très loin de chez moi, enfin à 40 minutes quand même, mais bon. Du coup voilà, je voulais vous montrer ça. Alors je vais couper et puis je vais vous remettre parce que c'est dans mon garage, donc voilà. Et je vais vous remettre quand je serai là-bas, d'accord? Vous voyez, c'est tous mes petits pots. Donc ça c'est des étiquettes, tous mes petits pots, les petits pots que je vous avais montrés, hein, vous savez, avec là
les couvercles. Voilà, moi les couvercles sont hyper fragiles, ils peuvent se rayer hyper facilement. Voilà les bocaux, puis là j'ai un peu du matériel pour faire les bougies. Et en fait je suis en train d'aménager un espace dans mon garage pour faire les colis. Voilà. Et voilà, je vous en montre pas trop parce que c'est encore le bazar dans cette pièce. Mais j'espère bien l'aménager pour pouvoir optimiser vraiment la partie colis cet automne et cet hiver. Bon, avant en fait je faisais ça dans mon salon, c'est-à-dire que je sortais tout le matériel nécessaire que je stockais dans une espèce de buanderie et je me mettais sur ma grande table de salle à manger et je faisais ça le soir, toute la soirée et après je rangeais tout pour que le lendemain on puisse déjeuner, manger, etc. Et je recommençais le soir, etc. et je rangeais tout. Donc c'est possible de le faire sans avoir de garage. Mais c'est vrai que là d'avoir un garage, et ben du coup on l'a aménagé et je vais en profiter, je vais essayer de mettre une table avec des tréteaux et je vais faire en sorte que faire les colis devienne cool. Je vais clore ce vlog ici, donc cette semaine c'était encore une semaine de préparatifs. Vous voyez comment c'est long en fait, c'est pas parce qu'on a fini les illustrations et qu'on a envoyé à l'imprimeur que les choses sont terminées. Enfin c'est surtout que moi aussi je fais d'autres choses à côté, mais là il faut que je termine les dernières commandes de matériel d'emballage et c'est hyper dur à estimer les typologies de colis qu'il y aura, donc bon. Je vais faire comme je pense qu'il faut faire, enfin je vais faire approximativement et puis bah au pire j'irai racheter des choses, voilà. Et la semaine prochaine je reçois mes impressions, donc j'aurai des choses vraiment cool à vous montrer. Je pense que je vais commencer à monter mes packaging, donc ça va être chouette aussi à suivre. Les bougies, je pense que ce sera pas encore la semaine prochaine que je vais les faire, mais bon, je vais les préparer je pense, donc voilà, les choses vont avancer. Et voilà, petit à petit on y arrive. Bon, bah écoutez, je clôt le vlog ici, j'espère que ça vous a quand même intéressé cette semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, et c'est bientôt les 1000 abonnés, donc j'hésite à vous faire un petit concours aussi pour fêter ça. Donc on s'en reparle, très bon week-end, ciao!